Alors Jean-Luc, vous êtes là pour nous parler du droit à mourir, à choisir sa mort, à mourir dans la dignité. 96% des Français approuvent le recours à l'euthanasie. C'est un chiffre énorme, il y a un consensus chez les Français, mais pas du tout chez nos dirigeants. Comment vous l'expliquez ? Vous savez, j'ai l'impression que 100% des Français savent qu'ils vont mourir, sauf les politiques. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est... je pense que les politiques ont quand même une espèce de trouille de la mort, et en plus, on confiait toutes ces affaires-là à des médecins. Ce qu'on a remarqué, d'ailleurs, toutes les affaires de santé, ce qui est quand même assez incroyable, sont toujours confiées à des médecins qui voient ça d'une manière médicale, et on traite pas ça d'une affaire citoyenne comme ça devrait être le cas, parce que sur la question de la fin de vie, vous savez, tout le monde est expert, vous, moi, enfin chaque personne. Il n'y a pas, c'est pas spécialement des médecins qui sont experts sur la question. Et tant qu'on donnera pas aux Français vraiment la parole sur cette question-là, on continuera à tourner en rond, parce que toutes les lois qu'on fait, c'est des lois faites par des médecins, pour des médecins qui ont eu bien sûr à un moment une utilité sur les devoirs notamment des médecins, mais maintenant il serait temps quand même de se pencher sur la question de la personne en fin de vie, celle qui est dans le lit, et pas la question de ceux qui sont autour du lit. Alors où en est-on actuellement avec le nouveau gouvernement, le nouveau personnel politique qui va arriver, qui est en train d'arriver? Est-ce qu'ils sont plus sensibles justement à ces questions qu'auparavant, qu'au précédent Alors c'est difficile à dire. Alors c'est vrai que le président Macron a dit que les questions de société n'étaient pas sa priorité. Donc pour nous c'est pas forcément de bon augure, mais en même temps on sait que c'est un pragmatique, et qu'il a dans sa majorité des gens comme Jean-Louis Touraine, qui était un parlementaire qui sous le précédent mandat a déposé un amendement pour légaliser l'euthanasie, et qui s'est engagé à le refaire justement dans le cadre des lois bioéthiques. Et c'est là où tout l'enjeu, c'est qu'il nous faut jusqu'en 2018 aller voir tous les parlementaires les uns après les autres pour les convaincre, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas exactement quelle est la position. On est quand même dans une situation où on a énormément de parlementaires nouveaux, dont on ne connaît pas les opinions sur un certain nombre de sujets, d'où l'importance à la fois des délégations de la DMD, parce que la DMD a 120 délégués répartis sur tout le territoire national, et puis le travail que nous allons faire aussi au niveau national, en allant rencontrer député après député pour leur expliquer que la loi qu'on veut, c'est pas une loi pour l'euthanasie, c'est une loi pour le choix. Et c'est ça qui est important, et de dire qu'aujourd'hui on meurt mal en France. Tous les rapports le disent d'une manière extrêmement claire. On meurt très mal et on peut plus continuer dans cette situation. Et on sait aussi qu'en France, c'est pas celui souvent qui meurt qui décide. Et c'est pour ça qu'il faut que on avance autour de cette question. Et d'ailleurs globalement autour des questions de santé, parce qu'on sent bien que dès qu'on entre à l'hôpital, on n'est plus forcément un citoyen. Qu'on vous impose souvent un certain nombre de choses, et que maintenant il faut qu'on nous entende. On est des citoyens jusqu'au bout, et il faut que la loi en tienne compte enfin. Pratiquement, qu'est-ce qui se passe en France actuellement dans un hôpital lorsqu'une personne arrive en fin de vie, elle veut partir plus vite, elle souffre beaucoup. Est-ce que le médecin va l'aider à partir ? Alors d'abord, ça reste toujours la décision du médecin au final, même si vous le demandez. Ce qui est quand même un peu paradoxal, ça devrait quand même être notre décision qui doit primer sur la décision d'un médecin qui souvent vous connaît pas, surtout quand vous êtes dans un hôpital et qui ne vous a pas suivi pendant toute votre vie. Aujourd'hui, vous pouvez éventuellement demander ce qu'on appelle une sédation terminale, c'est-à-dire qu'on vous endort, vous allez jamais vous réveiller. Sauf qu'on ne sait pas quand vous allez mourir, puisqu'on arrête de vous hydrater, on arrête de vous alimenter, et puis vous pouvez mettre 3 semaines à mourir si vous êtes comme vous, jeune, vous avez un cœur en pleine forme. Ça va durer très longtemps, et c'est ça que nous reproche à cette loi. C'est-à-dire que cette loi, elle peut être utile pour des personnes très très âgées, très malades, qui sont épuisées, dont le corps est épuisé, et qui vont mourir à quelques heures. Mais vous imaginez pour les autres, on nous dit qu'on ne souffre pas, mais on n'en sait rien. Parce que c'est cruel quand même, ça peut apparaître comme cruel. Hein. Bien sûr, surtout qu'en France, ni en France, ni dans le monde, il existe d'études pour savoir si on souffre dans le cadre d'une sédation. En tout cas, moi j'y ai assisté, comme beaucoup de gens malheureusement, chez nos proches, dans nos familles. Quand on voit des gens qui font des grimaces, qui s'agitent, on a du mal à penser que c'est une mort sereine. En tout cas, à quoi sert ce temps ? Parce que vous voyez, il y a quand même une grande hypocrisie. Quand le médecin en France vous endort, il sait que vous allez vous mourir, il va plus jamais vous réveiller. Sauf qu'il ne sait pas quand vous allez mourir, et c'est juste ça. Alors que nous, on demande que le médecin puisse nous endormir, ou qu'on puisse nous-mêmes faire le geste, qu'on appelle le suicide assisté, et qu'on parte entourer des nôtres en quelques minutes, parce qu'on ne voit pas du tout l'intérêt de ces semaines où on agonise face aux nôtres, qui se posent plein de questions, qui se demandent si on souffre ou pas. Et voilà, et c'est pour ça qu'il y a une grande hypocrisie dans la loi actuelle, et qu'il faut qu'on sorte de cette hypocrisie pour avoir vraiment une loi comme nos voisins du Benelux.
Avant de revenir un petit peu sur cette loi et de repréciser les choses, je voulais qu'on revienne sur le terme suicide assisté. Quelle est la différence entre le suicide assisté et l'euthanasie, puisque c'est pas forcément clair pour tout le monde. L'aide à mourir également. L'euthanasie, c'est un médecin qui vous injecte un produit létal qui vous permet de partir sans souffrance en quelques minutes, tandis que le suicide assisté, c'est vous-même qui prenez ce produit, soit vous avalez un produit, soit vous déclenchez vous-même la perfusion. En tout cas, c'est vous qui faites un geste actif. Le souci, c'est que le suicide assisté n'est pas suffisant en lui seul. Par exemple, si vous êtes dans la situation d'un Vincent Imbert, rappelez-vous ce jeune qui demandait le droit de mourir, il était enfermé dans son corps. Il n'avait pas la capacité lui-même Il n'avait pas la capacité. Et donc c'est pour ça qu'il faut une loi complète qui permette et l'euthanasie et le suicide assisté. Alors beaucoup disent que depuis 2005, depuis la loi Leonetti, justement les choses se sont beaucoup améliorées. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord? Vous trouvez beaucoup de choses à redire sur cette loi? Si ça s'était amélioré, comment ça se fait qu'on a la 3e loi Leonetti? C'est d'ailleurs assez paradoxal. Plus on rate les lois, et plus on confie à la même personne le soin de faire les lois. Est-ce qu'il serait pas la même chose? C'est toujours à la même personne, le docteur Jean. Ouais. Donc j'ai rien contre l'homme, mais quand même assez quand même étonnant. Sur une question aussi importante, vous trouvez normal, vous, qu'entre 2015 et 2016, il y a eu 3 lois? 3 rapports parlementaires. On voit bien que ça marche pas. C'est d'abord l'échec des soins palliatifs. On nous en a parlé sans arrêt et il nous a abreuvé là-dessus, monsieur Leonetti. Mais que n'a-t-il fait? Parce que la progression, elle est à la marge. Aujourd'hui, à peine 25% des gens qui en ont besoin bénéficient de soins palliatifs. C'est scandaleux. Que n'a-t-on fait depuis cette année? Une inégalité totale. Alors quand vous êtes en Île-de-France comme on l'est ici, on a un peu plus de chance que les autres puisqu'il y a 40% des lits alors qu'on a 18% de la population. Il y a des départements comme la Guyane, il n'y a pas un lit d'unité de soins palliatifs. Donc on voit une énorme injustice, un échec total de ces 10 années. Je vous rappelle encore, je vais choisir la Belgique et les Pays-Bas qui ont légalisé l'euthanasie, mais dans ces pays-là, vous avez l'accès universel aux soins palliatifs, donc c'est possible. Sauf que dans notre pays, on met pas d'argent sur la fin de vie. Au début de la vie, on met beaucoup d'argent, et tant mieux. Et sur la fin de la vie, on a l'impression qu'on n'est plus des citoyens. Et ben ça, c'est le grand échec de ces 10 années, et c'est un échec flagrant pour monsieur Leonetti, et qui est grave pour nous, parce que, oui, si vous avez des relations, vous trouverez une place en unité de soins palliatifs. Si vous n'avez pas de relation, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut que vous arriviez au bon moment, sauf qu'on choisit pas le moment, où on meurt. Sur l'acharnement thérapeutique, c'était aussi le grand progrès qu'on allait voir pendant 10 ans. On se rend compte que pas du tout. 50% des chimiothérapies sont faites dans les 15 derniers jours de la vie. Pour celles et ceux qui ont déjà fait des chimiothérapies, c'est pour vous guérir d'un cancer, ou en tout cas pour vous donner un horizon. Quand on sait les effets secondaires que ça procure, vous vous rendez compte, dans vos derniers jours, ce qu'on vous donne? Les directives anticipées, aussi progrès de 2005, 2,5% des mourants en ont écrit.